Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom, famille, Rehoboth, shalom, shalom à vous tous qui recevez ces notes, ces prières, cette méditation. Bienvenue à notre plateforme, le pain quotidien, là où le Seigneur nous invite à recevoir notre portion de nourriture pour nous faire grandir, pour nous faire croître, pour nous nourrir, non seulement de la nourriture qui fera du bien à notre corps, notre âme, à notre esprit, mais cette nourriture qui vient du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes mardi 28 février 2023. Et nous sommes le dernier jour de notre mois de février dont le thème est l'amour est force. L'amour est force. Et cette semaine, notre thème c'est vive l'amour. Et en ce matin, nous avons comme thème du jour le psaume de l'amour. Notre texte de méditation est tiré du psaume 133, les versets 1 à 3. Bien avant de nous plonger dans cette belle lecture, je voudrais avec vous refaire le tour de notre thème de ce mois. Notre thème, c'est l'amour est force. Chaque fois que on nous demande ce qu'est l'amour, quand on nous demande d'expliquer l'amour, quand on nous demande d'agir avec amour, chaque fois que nous parlons d'amour, nous cherchons des éléments qui présentent l'amour, soit comme un sentiment, soit comme un objet, soit comme une sensation. Mais le Seigneur veut prendre le temps et a voulu que nous prenions le temps pour comprendre que l'amour n'est pas un sentiment, que l'amour n'est pas une sensation, que l'amour n'est pas un objet, mais que l'amour est une force. Et nous l'avons vu hier, c'est l'amour qui nous donne la force de continuer quand nous avons mal. C'est cet amour que Christ sur le chemin de Golgotha, sur le poids sur le poids et sur tout le fardeau de la croix, quand son pied a trébuché, qu'il s'est levé, qu'il ne s'est pas arrêté, qu'il a continué jusqu'à donner sa vie. Ce qui a fait que Christ a eu la force. Malgré que toute la nuit, il a été critiqué. Pendant que toute la nuit, il a été enfermé. Pendant que tout le jour, il a été mis en jugement. Pendant que toute la matinée, il a été frappé, flagellé. Jésus avait quelque chose que nous devons rechercher. Le poids de la croix, la brutalité de tout ce qui est tombé sur son dos, la brutalité et la tristesse qu'il a reçue de tous ces injures, la déception de ce peuple qui le renie. Mais Jésus a porté la croix. Il a continué de marcher. Il a continué à atteindre le but. Il a bu la coupe jusqu'au bout. L'amour est force. Bien-aimé, c'est cet amour que Christ a développé pour porter encore la croix, pour supporter encore nos péchés et se donner pour notre vie. L'amour, ce n'est pas un sentiment, parce qu'un sentiment va finir par vous mentir, parce que vous allez sentir le mensonge. L'amour, ce n'est pas une sensation, parce que dans toute sensation, il y a les sens qui ont besoin d'être activés. Mais l'amour est une force. L'amour est une force. L'amour est une force.
Tu regardes tes enfants, tu les aimes et tu as la force de les porter. Tu as la force de les protéger. Tu as la force de sortir le matin pour leur apporter de la nourriture. Qu'ils soient respectueux ou irrespectueux. Tu as la force de fléchir genoux pour eux. Tu as la force d'insister. Tu regardes ton époux, ton épouse. Tu regardes tes frères et tes soeurs. Et puis il y a une force en toi qui dit je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. L'amour est une force pour supporter les caprices. L'amour est une force pour supporter les lacunes. L'amour est une force pour couvrir une multitude de fausses. L'amour est une force. Bien-aimé, l'amour est une force. Le Seigneur, en cette année, nous a invités à comprendre le secret de l'amour. L'amour est une force qui déchire le ciel. L'amour est une force. Imaginez-vous, la Bible dit que Moïse était devant l'Éternel. Il a dit, enlève mon nom du livre de la vie. Si tu me dis que tu ne viens pas devant ce peuple, bien-aimé, la force de son amour pour Israël, la force de son amour pour Israël s'est exprimée. Dieu a dit, je ne pourrai pas enlever ton nom. Et ce peuple-là, je continuerai avec lui. C'est l'amour que vous devez manifester. Quand tout le monde lapide votre frère, vous plongez, vous le couvrez. Quand tout le monde dit que c'est fini, il n'y a plus rien à donner. Tu as donné que c'est fini, c'est bon, repose-toi. C'est encore cet amour qui te pousse dans les chemins. L'amour est une force, l'amour est une force, l'amour est une force. Une force qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Une force qui nous permet de subir des choses difficiles. Une force qui nous permet d'aller sur des kilomètres. Bien aimé, la première semaine, on nous a demandé comment nous devons aimer. Puisque l'amour est une force, comment devons-nous aimer? On a compris qu'on devait aimer avec notre cœur. On devait aimer pour la vie. On devait aimer dans la foi. Quand nous avons demandé de définir cet amour, on a dit que l'amour était une dette. C'est quelque chose que nous devons à nos parents, que nous devons à nos responsables, nous devons à nos frères et sœurs, nous devons de donner l'amour. Nous avons reçu gratuitement l'évangile d'amour, nous devons le donner. Quand nous traversons la ville et que nous regardons les gens en train de souffrir, nous devons dire, je dois donner un sourire, je dois donner un bonjour, je dois donner l'amour parce que nous devons à ce monde, nous devons à ceux qui sont autour de nous, nous devons à nos épouses, nous devons à nos frères, nous devons à nos enfants, nous devons à nos collègues l'amour que Dieu a mis en nous. Que cet amour était immortel, que cet amour était un revêtement, que cet amour était divin et que cet amour était premier. Toute chose doit être faite par amour. On a dit, ok, comment est-ce qu'on peut le prouver? Alors, quels sont les éléments que nous permettront de savoir exactement que nous manifestons l'amour? Et nous avons vu que l'amour est prouvé quand nous sommes capables de nous coucher sur le sein, capables d'écouter le cœur de celui-là qui nous parle. Aller au-delà des erreurs, des blessures, approcher notre oreille sur la poitrine, entendre le battement de cœur, voir ce qui motive la personne, voir ce qui motive Dieu. Que l'une des preuves de l'amour, c'était d'aller encore dans les chemins avec celui qu'on aime. Pousser encore avec Rehoboth. Aller encore un pas en avant jusqu'à ce qu'on arrive à destination. L'amour ne quitte pas le chemin. L'amour n'abandonne pas. L'amour, c'est exactement ce que Ruth dit. J'irai où tu iras. L'amour, c'est regarder l'autre comme soi-même. L'amour, c'est la crainte de Dieu. L'amour, c'est paître mes brebis. Parce que quand Dieu a regardé à Pierre, il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il dit, paie mes brebis.
Parce que quand nous manifestons l'amour, quand nous avons l'amour, même si les brebis sont compliquées, même si les brebis sont perdues, même si les brebis ont disparu, on a toujours ce fardeau-là de les paître, d'aller les chercher là où ils sont. Parce que nous avons le fardeau de l'amour. Nous avons la force de l'amour qui nous permet de ne pas désespérer, de continuer sans relâche. Et nous avons dit que notre amour devait être grand par notre altruisme, à ne pas penser qu'à nous, par notre sacrifice en donnant, par notre paix en évitant tout ce qui est conflit, tout ce qui est querelle, par notre obéissance en nous soumettant les uns aux autres et par notre pardon en faisant des grandes enjambées au-delà de la faute de notre frère et de lui tenir la main. Bien-aimés, pour ce dernier jour, nous parlons de vivre l'amour. Comment devons-nous vivre l'amour? Hier, le livre de Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8, nous a dit ce que était vivre l'amour, dans le pardon, dans la charité, loin de l'envie. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne comment vivre l'amour au travers du livre de Psaumes, chapitre 133, versets 1 à 3, que nous lirons maintenant avec révérence. Psaume, chapitre 133, versets 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés, c'est une prière excellente. C'est des paroles très fortes que notre ami, le roi David, lui donne. C'est un cantique de degré. C'est un cantique qui nous fait quitter, sortir des bassesses terrestres. C'est un cantique, c'est des paroles qui nous font monter à un niveau élevé. Il dit qu'il faut que nous comprenions qu'il y a une grâce, qu'il y a une bénédiction, qu'il y a la vie qui ne s'arrête pas quand des frères demeurent ensemble. Quand des frères demeurent ensemble. Quand des frères demeurent ensemble. Bien-aimés, vivons l'amour, demeurons ensemble. Vivons l'amour, demeurons ensemble. Bénédiction.